comprit que pour réussir, elle devait disparaître de sa vie pendant un certain temps, couper tout lien visible, et laisser le temps faire son œuvre. Elle lui annonça quelques jours plus tard que tout était terminé, que la grossesse n'existait plus, et elle mit fin à leur relation de manière brutale, presque froide, laissant Serge soulagé, convaincu d'avoir évité le pire, et persuadé que cette histoire appartenait désormais au passé. Pendant ce temps, Caroline continuait sa grossesse dans le plus grand secret, s'éloignant progressivement de ses anciennes fréquentations, louant une maison discrète dans un quartier plus modeste mais calme, loin des regards, loin des rumeurs, refusant même que sa propre famille vienne s'installer avec elle, non par manque d'amour, mais par honte profonde de ses origines, qu'elle considérait désormais comme un poids dont elle devait se libérer pour toujours. Seule son amie Johanna resta à ses côtés, la soutenant pendant les nuits difficiles, les moments de doute, les douleurs physiques, sans jamais connaître la véritable identité du père, car Caroline préférait garder ce secret comme une arme, une carte maîtresse qu'elle utiliserait au moment opportun. Les mois passèrent lentement, marqués par les rendez-vous médicaux, les silences pesants, les souvenirs qu'elle chassait de son esprit, et lorsqu'elle mit au monde une petite fille, qu'elle nomma Lisa, elle ressentit une joie étrange, mêlée de fierté, de soulagement, mais aussi d'une distance émotionnelle qui révélait que, pour elle, cet enfant représentait autant une victoire qu'une responsabilité. Grâce à l'argent qu'elle avait soigneusement économisé pendant des années, Caroline put vivre sans travailler pendant un long moment, organisant sa vie autour de cette nouvelle réalité, observant patiemment le temps passer, car elle savait que plus elle attendrait, plus le prix à payer serait élevé. 4 longues années s'écoulèrent ainsi, durant lesquelles Caroline observa de loin la carrière de Serge, ses matchs, ses apparitions publiques, sa vie familiale apparemment parfaite, tout en préparant son retour sur le devant de la scène, car elle savait qu'un jour viendrait où elle frapperait là où cela ferait le plus mal. Lorsque ses économies commencèrent à diminuer, elle jugea que le moment était enfin venu, et c'est avec l'aide financière de Johanna qu'elle entreprit des démarches judiciaires à l'étranger, déposant plainte là où Serge exerçait son activité professionnelle, déclenchant ainsi une tempête dont il n'avait même pas conscience. Le jour du procès, Caroline se présenta calme, élégante, maîtrisée, armée de preuves qu'elle avait accumulées patiemment pendant des années, des messages, des enregistrements, des échanges soigneusement conservés, construisant une image d'elle-même comme celle d'une femme manipulée, soumise, brisée par un homme puissant et irresponsable. Face à elle, Serge découvrit avec horreur l'ampleur de ce qu'il avait ignoré, comprenant trop tard que chaque mot, chaque promesse, chaque moment d'intimité avait été transformé en pièce à conviction. Le verdict tomba comme un coup de massue, condamnant Serge à payer une somme colossale pour les années passées, ainsi qu'une pension mensuelle extrêmement élevée, une décision qui bouleversa sa stabilité financière et entacha durablement son image publique. Caroline, en sortant du tribunal, ne laissa rien transparaître, ni joie excessive, ni colère, seulement un calme glacial, car elle avait enfin obtenu ce qu'elle recherchait depuis le début, non pas l'amour, mais la sécurité matérielle et la revanche sociale. Lorsque Caroline rentra en Côte d'Ivoire avec Lisa, après le procès gagné en Italie, elle ne revenait plus comme la jeune fille discrète de Yopougon qui cherchait désespérément à séduire des hommes riches lors des soirées mondaines, mais comme une femme que les réseaux sociaux présentaient désormais comme puissante, intelligente et chanceuse, une femme dont le nom circulait dans les discussions, dans les blogs, et même dans certains groupes WhatsApp où l'on murmurait qu'elle avait réussi là où beaucoup avaient échoué. Elle s'installa dans une grande villa moderne, dans un quartier résidentiel calme, avec des murs hauts, des portails électriques et des caméras de surveillance, comme pour se protéger non seulement des voleurs, mais aussi du passé qu'elle ne voulait plus jamais revoir, ni entendre, ni ressentir. Chaque matin, elle se réveillait dans des draps propres et parfumés, regardait sa fille dormir paisiblement dans une chambre décorée avec soin, et se disait que tout ce qu'elle avait fait en valait la peine, même si, parfois, au fond de son cœur, une petite voix tentait de lui rappeler que l'argent n'efface pas tout. Caroline dépensait sans compter, achetait des vêtements de marque, des sacs coûteux, organisait des sorties dans des restaurants huppés d'Abidjan, et s'entourait de nouvelles fréquentations qui la respectaient uniquement pour ce qu'elle possédait désormais, sans jamais chercher à connaître la femme qu'elle était réellement. Sa mère et ses 2 frères, restés dans leur quartier pauvre, apprirent la nouvelle de sa richesse à travers les réseaux sociaux et les rumeurs, espérant naïvement qu'elle viendrait les voir, qu'elle leur tendrait la main, qu'elle changerait leur quotidien difficile, mais Caroline ne fit rien, car au fond d'elle, elle avait toujours ressenti une honte profonde envers sa propre famille, une honte qu'aucune somme d'argent n'avait réussi à effacer. « Elle est devenue riche et elle nous a oubliés », murmura un jour sa mère, les yeux pleins de larmes, sans savoir que ces mots, bien qu'elle ne les entende pas, finiraient par peser lourd dans l'âme de sa fille. Lisa, quant à elle, grandissait dans le confort, entourée de nounous,
de jouets coûteux et d'écoles privées, mais Caroline évitait soigneusement toute question sur son père, détournant le regard chaque fois que l'enfant demandait innocemment « Maman, mon papa, il est où ?»« Il est loin », répondait-elle, sans jamais entrer dans les détails, car la vérité lui faisait peur. Pendant ce temps, Serge, de son côté, voyait sa vie changer brutalement, non seulement à cause de la pension alimentaire exorbitante qu'il devait désormais payer chaque mois, mais aussi à cause du scandale qui avait éclaboussé son image publique, ternissant sa réputation et fragilisant son mariage, car sa femme, blessée et humiliée, n'arrivait plus à lui faire confiance malgré ses excuses répétées. Les disputes devinrent fréquentes, la tension s'installa dans leur foyer, et Serge comprit trop tard qu'un seul moment d'égarement pouvait coûter une vie entière de stabilité, de respect et de paix. Caroline, elle, croyait avoir gagné, mais les nuits devinrent longues, silencieuses, et parfois lourdes, car malgré tout le luxe qui l'entourait, elle se surprenait à fixer le plafond, incapable de dormir, se demandant pourquoi elle se sentait encore vide alors qu'elle avait enfin obtenu ce qu'elle voulait depuis toujours. Elle avait l'argent, le confort, le statut, mais elle n'avait ni amour sincère, ni paix intérieure, ni fierté véritable, seulement une victoire construite sur le mensonge, la manipulation et le silence. Cette histoire est un conseil pour tous les hommes, surtout nos frères footballeurs qui sont très souvent visés par les femmes. Chers frères footballeurs, sachez que la femme est la moitié du ciel, c'est-à-dire que si elle veut être gentille, elle sera douce comme un ange, mais si elle décide d'être mauvaise, elle sera pire que le diable. Alors sachez choisir vos épouses et soyez fidèles envers elles. Cette histoire n'est pas seulement celle de Caroline, elle est le reflet d'une société où l'argent est devenu une obsession, où le paraître compte plus que la vérité, et où certains sont prêts à tout pour réussir. Elle nous rappelle une chose essentielle, la richesse obtenue sans valeur laisse toujours un vide,